C'est sombre, non? Pourquoi c'est comme ça? Mais le rayon là sort d'où comme ça? Il y a un rayon de soleil. La lumière là. Ça sort d'où? D'ici par exemple. On se tient un peu le rideau là. Jusque là. Ok. C'est mieux, non? Bonjour. Bonjour à tous. Il n'y a personne même pour me dire bonjour. Hey, wonderful. Je ne vois aucun commentaire. Ou le live ne donne pas ou quoi. Dites-moi au moins bonjour, non? Bonjour. Bonjour à tous. Depuis le 237. Bonjour, 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 bonjour. Ouais. Bon, tout moi, Jacobine. Bonjour à toi, ma chérie. Comment tu vas? Ouais, bonjour. On dit quoi, mes gens? Comment le décodeur n'est pas branché ou quoi? Pourquoi ça ne s'allume pas? Marie-Noël. Bonjour, Mako. On dit quoi? Mon direct est flou, pourquoi alors? Vous ne me voyez pas. Hein, vous savez qu'il menace de pleuvoir dehors, donc ce n'est pas aussi comme ce n'est pas aussi ça. Hein. Et je voulais bien aller dehors, mais le froid, il fait trop froid dehors aujourd'hui. Il y a beaucoup de froid dehors aujourd'hui là. Bonjour Georgingo, comment tu vas? Je voulais vraiment aller dehors, mais il fait trop froid. Pour profiter un peu, mais il fait trop froid aujourd'hui, mes gens. Le froid est... C'est comment alors? Quand il nettoie l'écran, c'est l'écran, mes gens. Est-ce que le téléphone, c'est un problème d'écran? Attendez. Je nettoie avec quoi? Je nettoie avec quoi alors? Attendez. Je prends même mon habit. C'est vrai que c'est pas... Eh, c'était vrai. Hé, hé. C'était vrai. Oh, me voilà, maman. Et déjà jusqu'à... C'était flou. C'était... Eh, c'est vrai, oh, mes gens. Regardez comment l'image est devenue propre comme ça, là. Eh, c'est comment? Pardonnez. Partagez le live alors, mes gens. Partagez, non. Venez. Merci, Marie-Noël Dina. Merci, maman. Voilà, je n'ai pas su que c'était l'écran qui était flou. J'ai pas su. Bonjour. Il y a quel sujet que vous voulez qu'on en parle? S'il y a un sujet que vous voulez que je me prononce là-dessus, écrivez. Vous savez que je ne parle plus de tout comme ça, non? Je n'entre plus dans les sujets bracata. Mais s'il y a un sujet qui vous intéresse, que moi, Dorcas, vous voulez que je me prononce dessus, écrivez le sujet, je vais me prononcer. J'ai le temps ce matin pour me prononcer. Écrivez. Je vais me prononcer là-dessus. Voilà. J'attends. Donnez-moi un sujet. On parlait de quoi ce matin? En attendant que vous me donnez le sujet, on va un peu parler du pasteur Marcelo Tsunami, que sa femme vient à peine de mourir, ça fait 3 mois. Et il décide
David Ngono, sors de tes mimbang, sors de tes vieux mimbang, tu as compris, non? Je sors dans tes vieux mimbang froissés là, c'est là-bas dedans que je sors. Parlons de les vrais sujets. En attendant, je vais me prononcer. Maman Dorcas parle de... David Ngono, sort de tes vieux mimbang froissés, long conseil froissé là, froissé comme pour un père de 85 ans. C'est là-bas que je sors. Oui, maman, Madeleine Yonda, ça va quand même. Eh, j'étais malade, mes gens. J'étais malade. J'étais en train de chercher un billet vite, vite, vite pour rentrer. Dès que j'ai vu comment je me suis rétabli un peu là, je me suis encore assise, là, bien au sommet, je vais partir. C'est que je vais voyager. Un matin, vous allez vous lever, pas vous allez même vous aux États-Unis. Donc, ça va quand même, ça va. J'étais vraiment souffrant. J'avais l'anémie sévère également, donc ça m'avait donné mauvaise mine et ça fait j'ai noirci comme ça là parce que le manque de sang, la fatigue, j'étais trop fatiguée. Mais ça va, ça va. Je cherche tout ça pour moi, maman. Oui, oui, David Ngono, tu mérites ça. Ton soin là, tu mérites ça jusqu'à. C'est ça que je dis que donnez-moi un vrai sujet sur lequel on doit parler ensemble. Donnez-moi un vrai sujet que vous voulez qu'on décrypte. En attendant, je vais un peu parler de l'histoire du pasteur Marcelo Tsunami, ok? La leçon à retenir ici dans la sortie du pasteur Marcelo Tsunami, qui est prêt à se remarier à peine 3 mois que sa femme soit morte. Ce que je veux dire ici, je vais interpeller les femmes. Je vais attirer l'attention des femmes. Pour dire que même si on est marié, la vie c'est d'abord une place. La vie c'est une place. Chaque femme doit se battre comme elle peut pour rester en vie pour ses enfants et non pour son mari. Vous avez compris avec quoi? Chaque femme doit se battre d'abord. Bonjour ma Lily. Maman, je suis guérie. Maman, quand je suis guérie, maman. C'est ça que j'étais en train de dire que pour le cas du pasteur Marcelo Tsunami, c'est un message très fort pour les femmes. C'est un message qui interpelle beaucoup de femmes. Peut-être beaucoup voient ça passer, mais c'est important aux femmes de tirer des leçons et de tirer note de ce qui se passe. Chaque femme doit se battre, pas pour son mari, mais pour ses enfants. Parce que quand quelque chose arrive à une femme, les premiers perdants, ce n'est jamais le mari. C'est d'abord les enfants de cette femme qu'elle laisse au carrefour. Vous avez compris quoi? Quand une femme décède, les premiers perdants, ce sont les enfants de cette femme qu'elle abandonne au carrefour pour partir. Donc, chaque femme doit se battre pour vivre pour ses enfants. Et non pour son mari, non. Le mari est avec toi quand vous êtes là. Hein. Quand vous êtes là, une fois que tu passes de l'autre côté, c'est next. Ce qui se passe avec la femme du pasteur Tsunami, Maman Blanche, c'est un message fort que toutes les femmes doivent vraiment comprendre l'ampleur de ce qui se passe et tirer des leçons. Si Dieu a ouvert la bouche du pasteur Tsunami là, de dire une chose aussi grave à Mondovision, à moins de 3 mois que sa femme soit morte, il a le courage de passer à autre chose. Mes sœurs, be careful. Elle est partie faire le BBL pour plaire à son mari. Elle a passé son temps à travailler son physique pour plaire à son mari. Ce n'était pas pour plaire au monde.
pour plaire à son mari, pour être la plus belle femme devant les yeux de son mari. C'est ce qu'elle a passé le temps à faire. Durant le processus, elle a laissé sa vie. Elle ne voulait pas plaire à ses enfants, hein, non. Elle voulait plaire aux yeux. Que non, quand son mari voit et les gens de l'église voient, on dit que non, c'est elle la plus belle femme de l'église. Durant ce processus-là, elle a laissé sa vie. Viens voir comment ce monsieur a passé le temps à chanter comment il aimait sa femme. Venez voir ses prédications. Quand Maman Blanche la vivait, venez voir les publications du pasteur Tsunami, les prédications du pasteur Tsunami, en train de vanter sa femme comme si c'était la fin du monde, comme si sans sa femme, il ne pouvait pas vivre. Alors que ce n'était que du folklore. Une femme que tu as aimée, telle que ce monsieur a passé le temps à nous vendre le rêve sur sa femme. Et les pasteurs sont les champions à vendre le rêve sur les femmes. Quand les pasteurs veulent parler sur les femmes, maman, les femmes, c'est comme si c'est les femmes parfaites. C'est comme si c'est les étoiles de nous, dit maman pasto, maman pasto. Venez voir comment on a célébré cette femme dans la communauté chrétienne. Venez voir comment on a célébré cette femme dans le monde des femmes, même mondain. Aujourd'hui, le pasteur Tsunami a le culot. Il a le courage de se mettre à Mondovision à 3 mois que cette femme est décédée et dit qu'il va se remarier à Safoulaye. C'est devenu quoi, papa? C'est la poule que tu avais à la maison. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, on ne doit pas suspecter le pasteur là? Franchement, hein, ça attire mon attention. Quelle est cette façon de se débarrasser de sa femme d'une manière aussi violente et rapide? Tout a commencé quand moi, le premier geste qui a attiré mon attention, que j'ai eu mal. C'est lors des obsèques de Maman Blanche qu'on a mis le corps et on est venu enlever son alliance à Mondovision. Donc, il était rapide de se déconnecter de ces femmes. Mon Dieu, j'imagine cette femme dans la terre. Seigneur, quelle trahison. Quelle trahison. Il a trahi cette femme de la manière la plus brutale. Aucune femme au monde ne souhaite que son mari lui trahisse comme ça. Aucune femme au monde. Cette femme a tellement trahi. Ce monsieur a trahi. Il a poignardé. Comme on dit souvent que ton mari te poignarde dans le dos. Il a poignardé cette femme. Cette femme qui lui a tout donné. Cette femme qui a mouillé le maillot. Pour qu'il se bâtisse toute la fortune qui sont sur ça maintenant. Aujourd'hui, il est pressé comme ça là d'aller prendre notre femme pour qu'elle vienne s'asseoir sur ça. Et vous croyez que celle qui va venir là, elle vient faire quoi? Elle vient imposer son autorité, bien sûr. Moi, je connais les messieurs que les femmes sont mortes 10 ans, il a tout son alliance, mais il n'a jamais enlevé. Et les hommes, quand vous faites ça, pensez même aux enfants. Pasteur Marcelo, as-tu pensé à tes enfants? Tu veux déjà remplacer les mamans aussi rapidement comme ça? As-tu pensé à la famille de Blanche? Tu veux déjà dire next? Tu veux déjà chercher notre belle famille et tu les mets aux oubliettes? As-tu pensé à la belle famille de Blanche? Pourquoi les pasteurs vous aimez le buzz comme ça? Pourquoi vous aimez que les gens parlent de vous négativement? C'est quel Dieu qui peut te permettre que tu n'as pas eu le don du célibat? C'est quel Dieu qui peut te permettre de vraiment devenir, donner l'occasion aux gens de mettre la bouche sur toi en fait? C'est quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Non, c'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu très juste. On ne te demande pas de ne pas te remarier, mais c'est très tôt. On ne te demande pas de ne pas te remarier, mais c'est très tôt. C'est très humiliant pour Blanche que tu as brandi ici là des années, que c'était ton étoile de Noudi.
que c'était ton derrière devant, que sans elle, ta vie ne pouvait rien. Maman Marie, bonjour maman. Non, bonsoir. J'espère que tu vas bien la mère. Même pas 3 mois, Rosie, que la femme là est morte, que Blanche est morte. Que chacun soit en mariage avec la sagesse. Oh. Que je m'envoie moi-même personnellement, l'affaire de Marcelo aussi, vraiment m'a interpellé. Hein. Ça m'a interpellé. Ce n'est pas que je suis en train de voir que Papa Max peut faire les choses comme ça. Le mari que j'ai là, l'amour qu'il a pour moi, je ne le vois pas en train de faire une telle chose aussi grave. Que si je ne suis pas là, à 3 mois, Papa Max passe à autre chose, non. Non. Même à 3 mois, même avant une Jomado, il n'aura pas. L'homme que je connais là. Peut-être Maman Blanche disait aussi ça de son mari. Les hommes sont mesquins, mes gens. Ce que je dis là, Blanche a passé son temps à jurer que son mari ne pouvait pas. De même que je suis en train de jurer que Papa Max ne peut pas. On ne sait jamais. C'est pourquoi ne faites pas des choses pour faire plaisir à vos maris, laissez vos vies. Non. Faites pour vous. Quand tu veux faire quelque chose, fais d'abord que c'est pour toi, ça te plaît. Ne fais pas parce que tu veux faire plaisir à ton mari. Parce que ça tourne au vinaigre, là, il va passer à autre chose. Il va passer à autre chose. Je m'adresse aux femmes qui jurent que par les maris. Moi, mes gens, je jurais trop par mon mari. Mais l'affaire de Marcelo, a attiré mon attention. Je dois me battre pour vivre pour mes enfants. Parce que je veux voir mes enfants positionnés dans la vie. Je veux porter mes petits-fils. Parce qu'il tombe là aujourd'hui, il va continuer sa vie. Ça, c'est clair. Il va continuer sa vie. Si les hommes de Dieu nous montrent déjà l'exemple comme ça, combien de fois ceux qui ne sont pas les hommes de Dieu? Est-ce que mon mari est pasteur? Si celui comme Marcelo qui est pasteur nous montre un exemple aussi négatif, combien de fois nos maris mondains? Combien de fois nos maris qui ne sont pas les hommes de Dieu? Combien de fois eux? Mais everybody, que chacun soit prudente. Que chacun vive pour elle-même d'abord et ses enfants. Maintenant, même pour les enfants, avant de vivre pour les enfants, tu réfléchis. Parce qu'il y a des enfants tellement ingrats que tu meurs même pour eux. Ils ne te gèrent pas. Donc, chacun vit que pour lui. Parce que si tu perds ta vie, le premier perdant d'abord, c'est toi, après tes enfants. Même tes soeurs ne perdent rien. Ils vont continuer leur vie avec leur famille. Les premiers perdants, ce sont vos enfants. Donc, que chacun se batte, surtout ceux qui ont encore les enfants à bas âge. Parce que quand les enfants sont déjà grands, que chacun peut se battre. Aujourd'hui, là, si Dieu me rappelle à lui, je ne peux pas moi dire que j'ai des mérites. Parce que mes enfants sont déjà, chacun se bat déjà. Et je n'ai plus moi de charge sur mon dos qu'un enfant. Non. Chacun se bat pour s'en sortir dans la vie. Chacun connaît qu'elle se lève le matin pour aller se chercher et avoir son jet et survivre avec. Je dis merci à Dieu de m'avoir accordé la grâce de voir mes enfants jusqu'à... Ils sont à l'âge qu'ils peuvent sortir chaque matin, aller se battre pour avoir les petits pains quotidiens. Pour les mamans qui ont encore les enfants à bas âge, vraiment pensez à vos enfants. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à vos maris et mourir laisser les enfants. Parce que, franchement, ma Blanche, ce n'était pas que c'est une opération qui était obligée que si elle ne faisait pas, elle ne devait pas vivre. Non. Ça n'impliquait pas sa vie. C'est une opération qu'elle a choisie pour son bien-être. Pour son bien-être et peut-être pour faire plaisir. Parce que c'est le mari qui l'accompagnait. Donc le mari était d'accord dans tout ce qu'elle faisait, dans ses BBL qu'elle faisait. Maintenant, mauvaise anesthésie, la femme de Truy ne s'est jamais réveillée jusqu'à aujourd'hui. Voilà le mari qui dit qu'il se remarie. Moins de 3 mois. Un couple aussi populaire dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas que c'est les non-name comme nous autres, comme ça, que même si même Papa Masque se remarie, qui va connaître? Est-ce que Papa Masque est sur Facebook? Si se remarie, qui sera au courant? C'est ça que je suis en train de dire. Un couple aussi populaire comme le couple de Pasteur Marcelo Tsunami. Hein?
J'ai été choquée. Et je crois que ça a choqué les millions de femmes. Ça a choqué. Et ça ne doit pas seulement nous choquer, on reste là à dire que ouais. Ça doit nous choquer et ça doit attirer l'attention de toutes les femmes. Ça doit nous donner, ça doit être une leçon de vie. Ça doit être une leçon de vie que toutes les femmes doivent avoir. Tu as marié, ne pas dormir, tu t'oublies là-bas. Ne pas dire que mon mari, c'est l'étoile de nous. Ne pas dire que mon mari, non. Quand tu es là, tu gouvernes. Écoutez-moi bien, mes gens. Quand tu es là, tu gouvernes, tu fais la pluie et le beau temps. Le jour que tu n'es plus là, c'est next. C'est quoi? Le jour que tu n'es plus là, c'est next. La nouvelle qui vient là, elle impose ses lois. Elle enlève d'abord toutes tes photos que tu as mises sur le mur là partout. Elle jette ça à la poubelle. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Les femmes qui sont dans les mariages là, soyez prudentes. Battez-vous pour vos vies. Battez-vous pour vos vies parce que si vous la perdez, les premiers perdants, c'est d'abord vous. Deuxième perdant, c'est vos enfants. Le mari n'est jamais perdant. Le mari n'est jamais perdant parce qu'il va se remarier. Ses soeurs même vont l'aider à voir leurs copines pour qu'ils se remarient. Peut-être avant de mourir, quand vous voyez le pasteur Masolo Tsunami dire que il va se remarier, ça veut dire que l'anga était déjà là depuis. Qu'on ne me dise pas que c'est maintenant qu'il va chercher, c'est faux. Ce n'est pas maintenant, l'angala était déjà là. L'angala était déjà là, mes gens, vous voyez comment? Que quand il a annoncé qu'il va se remarier là, vous ne voyez pas que l'angala était déjà là. On ne se remarie pas comme ça là, comme une baguette magique. L'angala était déjà dans les parages. L'angala était déjà dans les parages. Qui sait s'ils ne connaissent même pas quelque chose sur la mort de la pauvre Blanche? Parce que c'est trop rapide, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. On l'enterre, tu enlèves d'abord l'alliance à Mondo Vision le jour. Donc tu te... Wonderful. Wonderful. Donc c'est comme ça que les hommes peuvent faire. La Tisa était là. La Tisa était déjà là, mes gens. Laissez les histoires des pasteurs, c'est plus bon que les pasteurs, il n'y en a pas. Plus bon que les pasteurs, il n'y en a pas. Vous voyez comment on les attrape dans les hôtels partout avec les fidèles. Plus bon que les pasteurs, il n'y en a pas. La Tisa était là. Là, je dis que quand je parle ça, maman, je suis tellement choquée comme ça, là, vous ne pouvez pas imaginer. La Mbok était déjà là quelque part. Elle était aux aguets. Et cette Mbok-là a célébré quand Blanche est morte. Elle a dit qu'enfin, je vais m'installer. Elle est là sur la route pour venir s'installer. J'ai dit Yako à la famille de Blanche. J'ai dit Yako à la famille de Blanche. J'ai dit Yako aux enfants de Blanche. J'ai dit Yako aux amis de Blanche. J'ai dit Yako aux fidèles de l'église qui ont vraiment aimé Blanche, que Blanche était leur maman. Je suis vraiment choquée de savoir qu'il y a une autre maman qui est en route pour venir à moins de 3 mois. Hey! Wonderful. Donc, celle-là va venir. Vous croyez que les photos de Blanche vont encore circuler dans l'église et la maison et whatever. Vous croyez? Celle-là vient pour s'imposer. Celle-là vient pour asseoir son autorité. Celle-là vient pour prendre le pouvoir. Dès qu'elle va venir là, même les enfants de Blanche vont raser les murs. J'ai dit que dès qu'elle va venir, même les enfants de Blanche vont raser les murs. Elle va d'abord venir, elle s'assoit, elle chie d'abord ses enfants. Qui sait si elle a même déjà les enfants cachés quelque part. Quand elle va venir, elle chie d'abord sa part d'enfants. Si Blanche a fait 3, elle va prendre 5, elle va taper 5 enfants pour asseoir son autorité. Vous avez compris quoi? Les photos de Blanche ne vont plus circuler dans cette église. Les photos de Blanche ne pourront plus jamais être dans la maison qu'elle-même, elle a ouah comme ça là, pour construire avec le gars. Peut-être ils ont fait le porte-à-porte pour prêcher. Ils ont commencé.
Parce qu'il a connu Blanche, on dit qu'elle avait 16 ans. Donc, ça veut dire qu'il a bâti cette église-là avec Blanche. Donc, ils ont fait le porte-à-porte. Ils ont fait les prédications de rue. Ils ont choqué pour être là où ils sont. Celle-ci va venir maintenant. Maman s'assoit jusqu'à porter les pieds comme ça, mettre sur l'autre. Devenir maman pasteur du jour au lendemain. Sur la souffrance d'une autre femme. Hey! Mes gens, be careful. Les femmes, soyez prudentes. Les femmes, soyez quoi? Soyez prudentes. Vous imaginez notre femme, moins de 3 mois, venir s'asseoir à l'église avec pasteur Masolo Tsunami, devenir maman pasteur, Blanche aux oubliettes. On va d'abord enlever toutes les photos de Blanche à l'église. Parce que celle qui vient là, elle ne vient pas pour voir les photos de la première femme. Non! Détrompez-vous. Celle qui vient là, elle ne vient pas pour voir les photos de la première femme. Elle vient d'abord pour enlever tout ça, mettre à la poubelle, panglang. Les enfants de la première femme là, elle va les tolérer encore le temps qu'elle la couche sa part, qu'elle va taper 5. Tout ça, pourquoi que, j'ai dit chacun va aller en location. Elle ne va plus les tolérer dans sa maison. J'ai dit que chacun va partir en location obligé forcé, alors que c'est leur maman. C'est leur maman qui a mouillé le maillot. On a connu un monsieur ici là que je ne vais pas dire le nom. Que sa maman a bâti toute une fortune avec son père. Après, son père a commencé à épouser les femmes en désordre. Il a vu que non. Si mon père meurt, on ne va pas venir discuter les biens avec tous les enfants des femmes qu'il est en train de faire, alors que c'est notre maman. Alors que c'est mon grand-père maternel qui avait donné le capital à mon père, quand il est venu épouser ma mère. Et ma mère, lui, ils ont bâti une fortune. Le fait qu'il a dit à son père que c'est pas les biens de notre maman, de tes propres biens, pour que si tu n'es plus là, on ne discute pas. Le père s'est retourné contre lui, hein. Le père s'est retourné contre lui. Ce que le père lui a fait, il n'a pas... Je ne vais pas citer le nom. Ceux qui connaissent la personne que je parle connaissent. Donc, méfiez-vous, mes gens. Vous êtes en mariage, soyez sages. Quand vous workez là, que vous investissez, rassurez-vous que vos investissements soient déconnectés de ceux de votre mari. Que si ça tourne au vinaigre demain, que vos enfants ne restent pas là. Ne restent pas perdre tous vos efforts. Moi, ce que je vous dis là, je vous dis ça, hoha. Ce que je vous dis là, je vous dis ça, hoha. Vous êtes en mariage, vous vous battez. Quand vous faites vos investissements, franchement, c'est important de déconnecter vos biens de vos maris. Déconnecter, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous n'allez pas souffrir, bâtir. Un jour, la mort vient vous ramasser. Vos propres enfants se retrouvent dans la rue. Une pembèche vient s'asseoir, elle chie ses enfants. Elle s'accapare de tout ce que vous avez travaillé. Vous avez vu à Equinox hier, le journal d'Equinox hier. Le directeur, ou c'est de Camtel, ou c'est le directeur de Camtel, non, qui est mort aujourd'hui. Il y a la guerre jusqu'à ils sont au tribunal. Pourquoi? Parce que la première femme, je ne sais pas si la première femme était décédée, le père a remarié notre femme. Sans que le divorce ne soit prononcé avec la première femme. Aujourd'hui, la deuxième femme qu'il a épousée avant de mourir est en train de vendre tous les biens. Les enfants du père même non. Peut-être c'est les biens que la première femme avait travaillé avec son mari. Peut-être c'est les biens que la première femme avait travaillé avec son mari. Vous avez vu? Vous avez vu? Hein? Soyez prudentes, mes soeurs. L'heure est grave. Soyez prudentes. On ne vous demande pas de ne pas aimer vos maris. Mais que chacun soit intelligent. Pour les enfants. Tu work dur pour tes enfants. Rassure-toi que si tu n'es plus là, tes enfants, ce que tu as work pour ça, les enfants sont en sécurité. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Et que chaque femme sorte, si tu dormais au canapé, tu t'oubliais, que chaque femme sorte pour aller se battre pour ses enfants. Et quand tu te bats pour tes enfants, rassure-toi que si tu as mis ton argent quelque part, si tu as mis ton jet quelque part, que si tu tombes,
Les autres, les enfants, un gars là ne vont pas venir. Ou une femme que ton mari aurait mariée après toi. Ne viens pas, Annie Coco, bonsoir. Ne viens pas percuter tes enfants. Ne travaille plus cadeau dans les ménages. Ne travaillez plus cadeau dans les ménages. Même ici au Cameroun, on a les cas comme ça. Vous-même au Cameroun, on a les cas comme ça. Je ne suis pas là pour soutenir les noms. Que quelqu'un a marié la première femme. La première femme et lui, ils ont tout fait. Ils ont bâti jusqu'à ils sont arrivés au sommet. Elle est morte. La personne a marié la deuxième femme. Aujourd'hui, qui règne? Ce n'est pas la deuxième femme. Qui a le pouvoir? Ce n'est pas la deuxième femme. Qui fait la pluie et le beau temps? Ce n'est pas la deuxième femme. La première femme, on parle encore d'elle. On parlait même encore de sa famille. On parlait même encore de qu'elle a eu quelque chose au Cameroun. Non. Non, ses enfants même rasent les murs. Ok? C'est les enfants de la deuxième femme qui règnent. Attention. Attention. Vous venez en mariage là. Ne venez pas vous coucher. Ne venez pas vous coucher. Oh. Be careful. J'ai dit be careful. Que chaque femme soit sage en mariage. Moi qui vous parle là où je suis assis, j'ai été tout sage. Si je ne suis pas là aujourd'hui, mes enfants ne sont inquiétés de rien. Vous avez compris avec quoi? Si je ne suis pas là aujourd'hui, mes enfants ne sont inquiétés de rien. Je n'entre pas dans les détails avec vous, mais c'est comme ça. Amérance, la douce. Tu parles même de quoi? Tu dis quoi même, Amérance? Tu dis quoi? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles en tout cas. Hein. Donc, moi, j'attire l'attention de toutes les mamans. J'attire l'attention de toutes les mamans. Soyez prudentes, les mamans. Battez-vous pour vos enfants et non pour un homme. L'homme vous abandonne à tout moment. La seule personne qui sera avec vous, bango, bango, c'est vos enfants. Qui sait, Fanny? Fanny Enanga, qui sait si tromper sa femme? Parce que ta femme que tu chantes, que tu aimais jusqu'à ne peut pas mourir moins de 3 mois, tu annonces déjà que tu vas te remarier. Ça veut dire que la Ngala était déjà là. Fanny, tu ne comprends pas quoi? Ça veut dire que la Ngala était déjà là, Fanny. Elle était déjà là. Elle était déjà là, ma soeur. L'Anga était déjà là. La Tisa était déjà là, Fanny. Laisse que c'était un pasteur. Plus bon que les pasteurs, il n'y en a pas. L'Anga était là, Fanny. Bonsoir, Black Beauty. L'Anga était déjà là. La Tisa était là. Qui sait si ce n'est même pas la Tisa là qui a fini blanche là? Qui sait? Les hommes. Que chacune soit sage dans son mariage. Je ne vous demande pas de ne pas aimer vos maris. Aimez vos maris. Aimez vos maris, mes gens. Mais soyez sages. Soyez sages. Oh. Ne restez pas mougou dans le mariage. Pensez à vos enfants que vous accouchez dans ce mariage. On ne sait jamais. Aujourd'hui, voilà Mamiton qui est parti. Paix à son âme. La mort maintenant, c'est comme ça là. Hein. Ça ne prévient plus. Ce n'est pas comme avant là que il n'y avait pas les AVC. Il n'y avait pas les... Maintenant là, tu causes avec quelqu'un comme je suis en train de causer avec vous là. Après là, 30 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Agui 4, bonsoir. Soyez sages. Ne vous laissez plus endormir dans les mariages par les hommes. Vous travaillez dur dans vos mariages parce que maintenant, dans 100 mariages, 80 c'est les femmes qui font le poids dans le mariage. Et je ne discute avec personne. Je me répète. Dans 100 mariages,
La personne qui tient le mariage. Dans 80%, c'est les femmes, les maillons forts de leur mariage. Elles sont partout dans les marchés en train de se battre. Elles sont devenues les Bayam Salam. Elles sont dans les brousses en train de se battre. Elles fabriquent les docteurs, elles fabriquent les ingénieurs, elles fabriquent les registrants, elles fabriquent les présidents de la République. En se battant dans les champs, sous le soleil jour et nuit, en brisant le poisson, les mamans la bâtissent. Les gens que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas les papas. Ce n'est pas les papas, c'est les mamans. 80% des papas travaillent pour boire et donner au bordel dehors. Celle qui mouille le maillot pour ses enfants, c'est la maman. Celle qui mouille le maillot comme ça là pour ses enfants, c'est la maman. Les mamans, ne mouillez pas le maillot. En ne mettant pas les garde-fous que si vous n'êtes pas là, le type là ne va pas prendre une femme. La femme va venir mettre vos enfants dans la rue. Dehors. Parce que quand vous voyez un couple de l'autre jour qu'ils ont construit une maison, la femme a mis sa part d'argent dedans. Vous voyez les nouveaux quartiers avec les grosses maisons, les grosses maisons partout. L'homme prend son rappel, la femme prend son rappel, ils mélangent. Ils mettent la maison au sol. Quand elle a fini, la femme pas prêter en banque, l'homme pas prêter en banque, ils mettent le château. Du jour au lendemain, la femme tombe. Pendant, elle meurt. La loi camerounaise dit quoi? Et une loi aussi ingrate. Une loi aussi qui délaisse les femmes. Une loi aussi qui tue les femmes au Cameroun. La loi camerounaise dit que quoi? En cas de séparation de l'homme et la femme, mes gens. En cas de séparation, hein, la seule chose qui revient à la femme, c'est les yougou qui sont dans la maison. Hein. Les yougou, la femme a le droit de mettre le camion, porter tous les yougou qui sont dans la maison. La maison revient à l'homme, le terrain revient à l'homme. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Voilà les lois camerounaises. Hein. Donc, avant de dire que vous allez prendre votre rappel, mélanger avec ton mari, parce que tu aimes trop ton mari, c'est bien beau. Vous achetez votre terrain. Mettez dans la tête que, en cas de problème, en cas de séparation, la loi camerounaise dit que quoi? Toi, la femme, tu portes que tout ce qui est dedans, tu pars avec elle. La maison, le terrain revient à l'homme. C'est la loi du Cameroun, non? C'est la loi du Cameroun. D'autres même partent chez les notaires signer les papiers. Tu pars chez le notaire, les notaires, 80% des notaires sont devenus des grands bandits. 80% des notaires au Cameroun sont devenus des grands bangando. Tu pars là-bas, tu laisses ton testament. Par derrière, c'est lui qui sème la guerre entre tes enfants jusqu'à... Ils fastifient les testaments. Ils arrachent les biens. Ils partent voir tel enfant. Ce n'est pas ton nom qui est dans le testament. Mais si tu me donnes 5 millions, je modifie tout, je mets ton nom. La guerre commence entre les enfants. Ils sont au milieu, en train de pilonner. Trouver les vrais notaires, ce n'est plus facile. Les notaires sont devenus les bandits comme il n'est pas permis. Nelly Ngono dit que comment ça, même si elle a l'acte de... Oui, Nelly, en cas de séparation, c'est comme ça au Cameroun. Nelly Ngono, en cas de séparation, c'est comme ça. La femme a droit à tout ce qui est dans la maison. La maison revient à l'homme. Tu pars avec tes bagages. L'homme reste dans la maison. C'est la loi du Cameroun. Ce n'est pas comme en Bénin. Quand on dit qu'on va vendre, on divise l'argent en deux. Là. Jamais de la vie. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Donc, ne restez pas en Bénin là-bas, vous rêvez avec vos lois de Bénin là. Ici, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Tiens, vous avez compris? La seule chose qui peut te sauver, si la maison est en ton nom, la femme. Si la maison est en ton nom, la femme, oui, c'est ta maison.
Ok? Et si tu as acheté cette maison pendant que tu étais marié avec ton mari et que vous avez signé bien commun, c'est pour vous deux, bien. Ah, wonderful. Vous blaguez au Cameroun, hein? Faut connaître les lois avant de te jeter. Avant de prendre ton argent, tu dis que tu vas t'asseoir avec un homme pour que vous dites les lovi, chérie, je t'aime. Oui, je t'aime, ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut bien connaître les lois du Cameroun. Si pendant que tu es marié avec ton mari, tout ce que tu investis, même s'il ne fout rien, tout ce que tu investis et que tu avais signé bien commun avec lui, mettez dans votre tête que en cas de séparation, c'est pour vous deux. Si son nom est, si c'est pour ton, c'est même, tu as acheté même en ton nom et que tu as acheté ça quand vous étiez déjà mariés. En cas de séparation, c'est pour vous deux. Mais s'il n'y a pas ton nom sur le nom du mari, tu portes que les yugu qui sont dedans, tu te casses avec tes enfants. La prochaine femme vient jouir de tes efforts. Vous avez compris avec quoi? Donc la loi du Cameroun ne protège pas la femme. C'est la loi des Blancs qui protège la femme. Aussi au Cameroun, la loi du Cameroun privilégie l'homme. Un homme te menace, c'est toi qui pars. Tu le laisses dans sa maison. Tu peux pleurer ailleurs. Vous avez compris avec quoi? Alors qu'en Ben, un homme te menace, c'est lui qui part. Tu restes dans la maison. Ici, en Afrique, un homme te tabasse même tous les jours. Tu es fatigué, c'est toi qui pars. Tu le laisses avec sa maison. Il marie une autre femme. J'ai un voisin ici, là. Sa femme est venue en mariage avec une nièce. Il a mouru la nièce de sa femme. Sa femme s'est fâchée, elle est partie. Il a marié une autre femme, elle est dans la maison. Alors que quand je suis venu aussi au quartier, j'ai connu que l'autre femme là dans la maison, c'est avec l'autre femme là qu'ils ont acheté le terrain. C'est avec l'autre femme là qu'ils ont construit la maison. Mais il a mouru la nièce de la femme. La femme s'est fâchée, elle est partie. Il a marié une autre femme. La femme est dehors, elle est rentrée chez eux. Il est dans la maison avec une autre femme. La maison qu'il a achetée avec... Non. Mes gens, soyez prudents. Mes gens, soyez prudents. Faites attention à ce que vous faites. Le dehors est mauvais. Les mamans qui sortent tous les jours, là, les bayamsalam, vous partez en vous battre. Là. Vous êtes sous le soleil, vous êtes comme ça, maman, faites attention. Ça ne va pas. Hein. Achetez même au nom de vos enfants. Vous avez compris avec quoi? Achetez au nom de vos enfants. Même si l'enfant est mineur, achète. Moi, j'ai un terrain que j'ai acheté au nom de ma première fille. Manel avait même, peut-être Manel avait 13 ans. Moi, j'ai acheté au nom de ma première fille. Oui. J'ai un terrain comme ça. Que j'ai acheté au nom de ma première fille, Manel. Faites attention. Vous travaillez dur parce que les hommes sont devenus très paresseux. Les gens qui travaillent dur dans les ménages, c'est les hommes, c'est les femmes. Vous travaillez dur, hein, mes gens. Faites attention. Quand vous avez signé bien commun, avant d'investir, dites que vous associez à vos maris, vous faites ceci. Be careful, connaissez bien les lois du Cameroun. Non? Surtout si vous venez investir ici au Cameroun. Si ça en Bangladesh, il n'y a pas de problème. Le jour qu'il y a ça cuit là, il faut le camp. Mais ici au Cameroun, les lois du Cameroun, c'est différent. Oh. Faites attention. Voilà maman Blanche qui est morte, elle a laissé ses petits enfants. Ils sont en train de perdre tout leur héritage. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire venir une autre femme. Et celle-là ne vient pas pour donner le lait. Elle ne vient pas pour les caresser au sens du poil. Elle ne vient pas pour caresser les mimbans. Elle vient pour s'imposer et s'accaparer pour elle et ses enfants et sa famille. Les familles de blanches qui venaient à la maison, ils savaient que c'était la maison de leur sœur. Ils marchaient, ils étaient à l'aise. C'est fini. C'est fini. Quand la nouvelle femme va venir, la famille là ne mettra plus pied dans cette maison. C'est la famille de la deuxième femme qui va commencer à se pavaner partout sur les biens que Blanche a cherchés.
Vous ne comprenez pas quoi. C'est difficile à écouter. Ça fait mal à écouter, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Le couple le plus célèbre du Cameroun. Est-ce que la famille de la première femme peut encore venir se pavaner dans la maison? Non. Ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est la famille de la deuxième femme. Vous avez compris avec quoi? La famille de la première femme rase les murs, alors que c'est la première femme qui a porté son mari comme ça là jusqu'à. Est-ce qu'ils peuvent encore passer dans la maison là? Ils peuvent encore passer? Non. Ceux qui passent maintenant, c'est la famille de la deuxième femme. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui dictent les lois actuellement. Vous avez compris avec quoi? Donc, chacun arrange bien son oreiller dans son ménage. La façon que tu mets ton oreiller, c'est comme ça que tu te couches pour dormir. Tu mets mal, tu vas mal dormir. Tu mets bien, tu vas bien dormir. Pensez à vos enfants. Les mamans qui se battent là. Les mamans qui se lèvent chaque jour, elles sont devenues les hommes dans les ménages. Elles sont devenues les maillons forts dans leur ménage. Rassurez-vous que si vous n'êtes pas là, que rien ne bouge vos enfants. Rassurez-vous. Même si on va dire que vous êtes mauvaise, acceptez, maman. Acceptez. À un moment donné, la bonté là doit avoir les limites. Oui. Protégez vos enfants. Vous venez trouver un homme avec d'abord les enfants. Vous venez en mariage. Vous vous battez, vous faites vos investissements. Non. Rassurez-vous que le jour que vous n'êtes pas là, il n'y aura pas de que non. Oh, ces premiers enfants, partagez les biens avec vos enfants. Jamais de la vie. Jamais. Chacun souffre que pour ses enfants. Tu es une deuxième femme, tu viens en mariage chez un homme. Bâtis ta part de fortune pour tes enfants. Ne pas arracher ce que la première femme a travaillé pour donner à tes enfants et délaisser les enfants de la première. Non. Et les enfants de la première femme ne vont pas dire qu'ils ont hérité les biens de leur maman. Ils ont mangé entre eux. Maintenant que toi tu travailles ta part pour tes enfants, le jour que tu n'as pas, ils viennent encore dire que non. Comme leur père était en mariage avec, et ils sont les pères aussi, et le père a le droit de... c'est lui le bénéficiaire si la maman n'est plus là. Les enfants là viennent encore partager les biens de tes enfants. Ah non, 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 non. La loi du Cameroun est rude. La loi de ce pays est rude. La loi de ce pays est très rude, mes gens. La loi de ce pays, c'est très rude. Faites attention. J'ai voulu vous parler ce matin par rapport à l'histoire de Blanche et pasteur Marcelo Tsunami. Faites attention. Ouvrez les yeux et protégez vos biens pour vos enfants. Parce que si Blanche n'avait pas mis les garde-fous, ses enfants vont tout perdre. Ses enfants vont tout perdre. Ses enfants vont tout perdre. Faites attention. Pardonnez. Battez-vous pour vos enfants et non pour vos maris. Le mari dit next. Le mari passe à autre chose très rapidement. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous les maris. Hein. Il y a peut-être 20% qui restent fidèles à leur femme même après la mort. Mais, on ne sait jamais, mes gens. Ne prenez pas ces 20% là pour grande tête. Non. C'est mieux de mettre des garde-fous pour travailler. Protéger vos choses pour vos enfants. Que les hommes ne prennent pas ça comme si on ne les aime pas, non. Mais c'est que le dos est miné. Le dos est miné, on vous connaît déjà. Pasteur Marcelo nous a montré votre vrai visage. Pasteur Marcelo nous a montré le vrai visage des hommes.
Pasteur Marcelo nous a montré votre vrai visage, donc on a tiré leçon. Et désormais, on va être prudent. Amélie Michou, Aline Michou, Andjougo. Désormais, on va être prudent. Désormais, on va marcher comme ça là, comme si c'était... On va marcher en sachant là où on met les pieds. On va toujours vous aimer, hein, parce que nous vous aimons, nos maris. Mais, comme on travaille dur, jour et nuit là. Comme on travaille dur, jour et nuit là. Moi, voici, je pars en brousse. Je pars soutenir mon mari là-bas. Je work là-bas comme je work jusqu'à ce que je suis rentrée avec la maladie que j'ai failli mourir. Demain, je tombe. Demain, je tombe. Une autre femme vient s'asseoir et récolter ce qu'elle n'a pas cultivé, ce qu'elle n'a pas semé. Donc, je dois mettre les garde-fous. Je ne peux pas accepter. On va dire quoi de Makoso. Makoso a quand même honoré sa femme. Hein. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Plus de 3 ans que sa femme est morte. Makoso a honoré sa femme. Tu sens qu'il a pensé aux enfants. Il y a trop de bonbons pasteurs ici dehors. Marcelo nous a montré qu'il laisse. Marcelo nous a montré que le petit respect que j'avais pour lui, je n'ai plus ça. Qu'il part avec, il bouge avec ça, dis donc. Il est homme de Dieu. Pardon, qui bouge avec Dieu. Dieu va accepter que tu donnes les sujets aux gens pour grincer le cœur des gens comme ça. Non, qui bouge avec. Qui bouge avec. Qui bouge avec. Il trahit sa femme comme ça, là. Une femme avec qui il a fait plus de 20 ans, il a trahi. Qui bouge avec, dis donc. Le homme de Dieu. Marcos a fait son buzz sur Facebook, fait son buzz, mais il n'a jamais amené une femme chelou pour challenger ses enfants. Non. La première priorité de Marcos, il veut voir ses enfants, le bien-être de ses enfants. Et il accompagne ses enfants dans le succès. Donc, pasteur Marcelo veut dire qu'il bindaille sa femme que toutes les nuits. Qu'il ne peut pas lui rester sans binda. Donc, les 3 mois qu'il est resté sans binda, il ne peut plus lui. Il veut lui dormir que dans le ndot tous les jours. C'est ce qu'il veut nous dire. Qu'il n'a pas reçu le don du célibat. Donc, la femme l'a souffert dans ses mains. Ça veut dire que Blanche ne dormait pas. Elle écartait que toutes les nuits. Ça veut dire qu'il a un appétit fou pour le sexe. Donc, la tease a été là. En conclusion. À moins qu'il sort nous démontrer le contraire, qu'il n'avait pas une tease. Mais nous, sa sortie là, nous fait croire qu'il avait une tease. Pasteur, Marcos n'est pas un pasteur. Mais je suis en train de dire qu'en tant qu'homme qui a perdu sa femme, en tant que soi-disant pasteur de Facebook, comme beaucoup d'entre eux là, il a quand même montré un côté que on peut ne pas être d'accord avec lui, mais le côté là, je lui donne le crédit là-dessus. Il trompait Fifi Ndongo. Il trompait bien même. Il avait déjà une gardie donc. L'angala, la tisala était là. Il ne peut pas nous dire le contraire. S'il ne veut pas prier pour que Dieu nous frappe, c'est lui qui nous a donné l'occasion de venir mettre la bouche sur lui. C'est tout. C'est lui qui nous a donné l'occasion de venir mettre la bouche sur lui. Il avait déjà la tisa. Elle était là. Il trompait déjà sa femme. Qui vient nous prouver le contraire? Sinon, d'où sort la femme qui veut remarier en 3 mois? Il a connu cette femme-là comment? Ça fait 3 mois que sa femme est morte. Il a connu la femme là comment? Il a étudié la femme comment? Jusqu'à moins de 3 mois, il vient d'annoncer le mariage. Il n'a qu'à dire la femme là depuis. La tise a été là. Et si on cherche bien, ils doivent connaître quelque chose sur la mort de cette femme. Si tu veux, va prier pour que Dieu nous frappe. C'est toi qui nous as permis de mettre la bouche dans ça. Avec tes sorties bête. Avec tes sorties bête là, oui. Il avait déjà une tisa. Il a pleuré quand? Orlane, comme tu dis. Il a pleuré quand, mamie? Il a pleuré quand? Le gars l'a écarté déjà avec la tisa depuis.
Vraiment, quand vous voyez les hommes qui marchent comme si le jour ne va pas les trouver. Quand je vois le pasteur, je croyais que non, il était là comme quelqu'un que le jour, comme si quelqu'un qu'il ne connaît même pas que sur une gaïkate, comme s'il peut entrer dedans. Il était là, le gars innocent là, alors qu'il est dangereux même plus que les makosos. Méfiez-vous de ceux qui ne parlent. Je préfère 100 fois Makoso qui fait le bruit sur Facebook. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Vous avez vu les pasteurs qui veulent tout prétendre ils sont trop sains là. Trop dangereux. Trop dangereux même. Trop dangereux. Si on fouille bien avec tout ce qui se passe là, ce qui avait d'abord attiré mon attention le jour de son enterrement, on a enlevé son alliance à Mondovision. Et de deux, ce qui a encore attiré mon attention, la femme est morte, même pas une semaine, il a enterré sa femme. Et il s'est débarrassé de cette femme. La femme est morte, même pas une semaine. Donc elle est morte cette semaine, la semaine qui suivait, c'était la levée du corps. Il n'a même pas donné le temps aux gens de pleurer. Il n'a même pas donné le temps aux gens de dire qu'on va organiser quoi. Non, la semaine qui suivait, il était déjà en train d'enterrer sa femme et en train d'enlever l'alliance. Maman, la femme là lui a fait que quoi comme ça? Vous voulez voir comme ça qu'il y a quelque chose en bas? Hein? Vous pouvez voir comme ça que la mort de la femme, il y a quelque chose en bas que nous, on ne connaît pas. Parce que c'est trop flagrant. Regardez un peu les étapes. Sa femme meurt le week-end qui suit, c'est l'enterrement. Une femme aussi populaire comme Blanche, avec une église de près de 1000 personnes. On l'a enterré comme c'était le chien, qu'on a appris que le chien est mort, on creuse le trou, on lui met dedans. Même mon fils Daniel, mon fils, il a fait un mois le temps que je me prépare. Je n'ai pas voulu le jeter rapidement pour lui dire que non, pas. J'ai gardé mon fils un mois. Ma maman, j'ai gardé presque 2 mois avant d'enterrer. J'ai dit que sa femme est morte aujourd'hui, la semaine qui suivait. Sa femme est morte aujourd'hui, la semaine, le week-end qui suivait, le monsieur là enterrait déjà Blanche et il retirait déjà l'alliance à Mondovision. 3 mois après, il a annoncé que... Attendez, je vais vous donner les étapes. Sa femme est morte. Le week-end qui suivait, il a enterré sa femme. Et il enlevait déjà l'alliance. 3 jours après, il a annoncé qu'il doit aller où c'était en France se reposer avec les enfants. Il y a des épisodes qui m'ont choqué dans l'affaire là. Il dit qu'il doit aller se reposer. Tu ne dis pas que tu vas t'asseoir, les gens viennent te trouver tous les jours à l'église pour te dire Yako. Les gens viennent te trouver à l'église. Non. Il dit à moins de 2 semaines que la femme est morte, il a annoncé qu'il part en Europe se reposer avec les enfants. Il est parti en Europe, il a fait combien de temps en Europe, on ne connaît pas. Il revient même pas 3 mois, il dit qu'il va se remarier. Mais gens, vous ne voyez pas que c'est louche. En Turquie. Voilà, il a dit qu'il partait en Turquie. Mais gens, vous ne voyez pas que c'est louche. Vous ne voyez pas que c'est louche, mes gens. Vous ne voyez pas. There's something wrong in this matter. There's something wrong. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais comme ses fidèles sont fans de lui là, personne ne veut lui poser les vraies questions. Mais la famille de la femme là doit lui poser les vraies questions. Nancy Roga, comment tu vas ma chérie? Le type là, mais que le Dieu qui est au ciel là, si la mort de Blanche est naturelle, mais si quelqu'un la main dans ça, pour la propulser, elle a fait, maman, une belle femme, Seigneur. Soyez prudents à mariage, mes gens. Ne vous laissez pas endormir par vos maris. Parce que vous mourrez là. Vous mourrez là, mes gens. Si vous mourrez là,
C'est vos enfants les perdants. Faites attention. Protégez vos vies. Soyez prudents. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à vos maris. Laissez vos vies. Parce qu'après, ils se marient. Les enfants sont dans la rue. Faites attention, mes gens. Faites attention. Bico. J'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé. J'ai mal. Je suis choqué. Envoyez les cœurs alors si vous avez aimé le message. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, mes gens, si vous avez aimé le message que je viens de vous passer. Citron vert Léquier, bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, soyons prudents, mes gens. Avant de venir au Cameroun investir avec vos maris, il faut connaître les lois du Cameroun. Merci la Black Beauty. Avant de venir au Cameroun, investir avec vos maris. Imprégnez-vous des lois du Cameroun. Parce que la loi du Cameroun ne favorise pas la femme. Donc, du coup, qu'est-ce que la femme doit faire? Chercher à investir à côté. Chercher à investir séparément du mari. Que le jour que ça cuit, tu ne sors pas avec ton sac de valise sur ta tête. Comme on voit les femmes sortir avec les sacs de valise sur leur tête. C'est un immeuble ici en face de moi, ici là. L'homme et la femme, ils ont mélangé. Quand ça a cuit, la femme est partie, l'homme est resté dans la maison. Quand ça a cuit, la femme est partie, l'homme est resté. Donc, connaissez bien les lois du Cameroun. Les lois du Cameroun ne favorisent pas la femme. C'est les lois en Europe qui favorisent les femmes. Mais ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, nous tous on est dedans. Moi-même, je suis dedans. Nous tous on est dedans. Moi-même, je suis dedans. C'est comme ça les lois du Cameroun. Mais il y a les moyens de contournement, hein, les gens. Il y a les moyens de contournement. Les moyens de contournement, c'est que quoi? Investissez au nom de vos enfants. Vous avez compris avec quoi? Investissez au nom de vos enfants. Vous avez compris? Vous voulez acheter quelque chose, achetez au nom de vos enfants. Contournez cette loi. Oui. Achetez au nom de vos enfants. Même si c'est le père, même s'il est le père de ces enfants-là, mais achetez au nom de vos enfants. Comme ça, là, si vous n'êtes plus là, ils se remarient. La deuxième femme-là ne peut pas avoir accès au bien que vous avez acheté à vos enfants. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Karen Ouattara, vous voulez qu'on vous explique ça comment? Il y a les moyens de contournement. Voilà ça que vous est donné. Achetez au nom de vos enfants. Ou de votre mère. Moi, j'ai les trucs que j'ai achetés au nom de ma mère. Quand vous aimez que les gens viennent tout vous dire sur Meta. Ma mère est morte, non. Je suis entré en possession de mes choses. Si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est pour ma mère. Ce n'est pas qu'on n'aime pas nos maris. Hein. Aimez vos maris, mais soyez prudents. La confiance n'exclut pas la méfiance. Dites que chérie, j'achète au nom des enfants. Ce sont aussi tes enfants, non? Il ne peut pas dire non. Est-ce que c'est pas ses enfants? C'est ses enfants, non? Ce sont ses enfants, non? Ce sont ses enfants. Est-ce que c'est pas ses enfants? Il va dire non, pourquoi? Est-ce que tu achètes au nom de quelqu'un d'autre? Non, achetez au nom de vos enfants. Mais Jean, connaissez flatter vos maris. Hein? Si tu dis que tu achètes au nom de ta maman, il va refuser.
Dis que chérie, achetez au nom des enfants. Comme ça, le jour que vous n'êtes plus là, tu n'es pas là. Même si Marie, notre femme, la femme là ne peut jamais bénéficier de ce que tu as acheté au nom des enfants. Ouais. Ouais. Pourquoi vous voulez que on va dire les vérités comme ça, on vient tailler quelqu'un ici pour partir avec? Achetez au nom de vos enfants. Vous avez compris? Achetez au nom de vos enfants. Vous mettez tout au nom des enfants. Dites que chérie, achetez au nom des enfants. C'est tout. Voilà, le problème c'est que quand tu achètes au nom de la maman, si tu as les enfants, les soeurs sorciers, la maman n'est pas là, ils peuvent venir claim. Ok? Parce que chez nous, actuellement que vous parlez, c'est la guerre. Je dis que actuellement que je suis en train de vous parler, c'est la guerre chez nous. Les petites maisons que ma mère a laissées là, maman, les machettes sont en train de sortir. Les machettes sortent de mes gens. Mais ma part que moi j'avais acheté au nom de maman, personne ne peut franchir parce que tout le monde sait que c'est moi qui ai envoyé l'argent à maman d'acheter. Tout le monde, ils le savent. Ils le savent. Mais les gens méchants, ils vont ajouter même ça dedans. Il y a qu'actuellement chez nous, hein, c'est la 3e guerre mondiale. Actuellement que vous parlez là. Ils sont déjà allés dans les gendarmeries jusqu'à les tribunaux même sont là dedans. Et vous cachez pourquoi? C'est la guerre maintenant. Mais moi, je soutiens mon petit frère. Parce que les vieilles peaux qui sont en mariage, là, qu'elles se concentrent sur le bien de leur mari. Ils n'ont venu discuter les biens avec mon petit frère. Donc, moi, je soutiens mon petit frère. Parce que parmi nous tous, il est le seul qui n'a rien. Si je laisse qu'on le fragilise, il va se retrouver comment? Dans la rue. Et je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Donc, c'est ce qui se passe tous les jours là-bas. C'est la guerre seulement, les bagarres. Voilà, c'est vrai, la chicotte de luxe, c'est pas dans toutes les familles. Il y a les familles que la maman achète à son nom, après la... après la... Mouf, mille. Mais chez nous, là, chacun sait que c'est moi qui avais envoyé l'argent à la maman d'acheter. Donc, personne ne passe sur ce que j'avais acheté. Marc Larose, c'est comment? Il n'y a rien, on a pu parler de l'histoire de Masoro Tsunami. Il y a quelqu'un qui dit que tu achètes même au nom de l'enfant. L'enfant va grandir, il va se marier, ça va devenir... Maman, je préfère que mon enfant bénéficie que une deuxième femme vienne récupérer. Je préfère. Je préfère que mon enfant reprenne. Allô, maman, attends. Ah, maman. Ah bon, on a posté là-bas. Ah, où les mamans que ben to bon non ton. Moi que ben to bon. Ah, c'est sûr que les ah c'est sûr que ça ils l'ont bien tu vois non, comme je t'ai dit dans la journée là non. Oui, oui, oui. Donc peut-être elle a été bousculée. Ouais, et lui il était où?
Ah, côté paternel, hein. Ah bon, hein? Ah. Ah, moi, c'est un patient, mais qu'est-ce qui s'est passé avec, en tout cas, hein? Emma? Ah, ah. Mhm. Hmm. Ah, maman, en tout cas, moi, je ne me vois pas encore dans le nouveau groupe là, hein. Hmm. D'accord. Après, alors. Ah, ah, maman. Maman, quelqu'un dit que tu ne fais plus le couscous. Maman, les pluies. Il y a trop de pluie actuellement. J'ai même conçu un grenier en brousse. Je vais même poster le grenier là. Que le mari de comment on l'appelle? La belle de la République, non? C'est comment? Guilhem. Que le mari de Guilhem avait conseillé. J'ai fait un grenier. Mais je crois que même le grenier là, ça part avec le soleil. S'il y a trop de pluie, ça ne donne pas. Parce que je charge le grenier et tout, et tout, et tout. J'ai bien aéré ça, comme il m'a dit. Mais la moisissure attrape ça. Et moi, je ne veux pas que les gens mettent leur argent, les gens me donnent leur argent et je ne peux pas leur livrer quelque chose qui est bien. Les gens dépensent de l'argent. Je veux faire quelque chose de bien, de professionnel. Donc, je suis arrivé à la conclusion que c'est mieux que je laisse. Peut-être je relance euh, je relance en août, non? Oui. Qu'est-ce que je dis? Je relance ça en octobre. Voilà. Quand les pluies vont un peu... Voilà, quand il va un peu... Quand les pluies vont baisser. Parce que là, maintenant, ce n'est pas possible. Mais j'ai le manioc. Je vends le sac du manioc à 25 000. Je donne un grand sac de manioc à 25 000. Donc, tous ceux qui veulent me contactent. Il y a le manioc. Je vends un sac de manioc à 25 000 francs. Donc, contactez-moi et puis on va vous livrer. Même comme je suis en train de dire que je vais rentrer aux États-Unis, même si je rentre aux États-Unis, si vous me contactez, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour le macabo. Je vais recommencer à livrer le macabo en octobre. Parce que pour le moment, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Et je suis plus concentrée sur le manioc. Parce que le manioc doit sortir d'hier au sol. Je suis plus concentrée dans le manioc. Donc, je livre le sac du manioc à 25 000. Tous ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez au 677. Vous m'écrivez au 677 38 06 98. 677 38 06 98. Donc, vous m'écrivez là-bas. Tous ceux qui veulent le manioc. Voilà. Comme ça, là, je vais voir comment on va vous livrer. Écrivez-moi mes gens, j'ai trop le manioc en bout. Et je vends aussi quelqu'un qui veut même le manioc en hectare. Si quelqu'un veut 1 hectare de manioc, qui veut récolter pour exploiter, écoutez bien ce que je vous dis. Quelqu'un qui veut 1 hectare de manioc, qui veut récolter pour exploiter lui-même et vendre, parce qu'il y a l'argent dedans. Mais moi, j'ai fait beaucoup. Il y a l'argent, ça veut dire que quoi? Tu prends les 2 hectares, tu achètes même 1 hectare de manioc. Tu mets les gens, on récolte. Voilà un business. Tu sèches.
Tu sors ça en foufou. Le foufou se vend. Même si tu dis que tu vends le foufou là à 45 000 le sac, je veux dire minimum, si tu dis que tu as liquidé, tu vends même à 45 000 le sac. Un hectare, peut-être, si tu as réussi à sortir 100 sacs de foufou, ça te revient à 4,5 millions. Ça te revient à 4,5 millions. Donc, si quelqu'un veut un hectare, qu'il a son argent, qu'il veut multiplier, ok? Mais je sais qu'un hectare va te donner plus de 100 sacs de foufou. Parce que la production est bonne. La production est bonne. Oui. C'est qui? Ok. Oui, c'est comment? Bonsoir. Vous avez cassé le robinet, non? Voilà ça qui est cassé. J'ai mis un robinet dehors pour que tout le monde puise l'eau. Mais quand ça se casse, vous fuyez. Vous attendez que j'arrange encore pour que vous reveniez. Voilà. Ah, c'est que ce n'est pas vous alors. Parce que tout le quartier, les gens puisent ici là. Quand ils finissent, ils cassent. Dernièrement, on était envoyé, on est venu trouver qu'ils ont cassé. L'eau a coulé. L'eau coulait. Et ça a endommagé la pompe. On donne l'eau comme ça aux gens. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous partez, vous abandonnez. Maintenant, c'est le forage. C'est la pompe qui est engagée. Maintenant, mon mari n'a pas encore arrangé. Il a dit qu'il n'arrange plus. Alors que tout le monde puisait l'eau là-bas. C'est gâté. Tu as vu, non? Il n'y a plus de robinet. Tu vas puiser comment? Lui-même, il a supprimé ça. Vous habitez où? Ah, le chantier qui est ici, là, juste après la maison ici. Ouais. Vous vouliez quoi, l'eau à boire? Non, hey, donc vous cherchez même l'eau pour construire la maison. Pourquoi pas beaucoup? Vous n'avez pas le cubiténel là-bas? Il y a le puits là-bas, mais il n'y a pas les seaux. Ouais. Donc ça veut dire que c'est ici chez moi que vous puisez même l'eau pour construire la maison là. C'est notre première fois de venir. Ah, ça veut dire que ceux qui étaient là, c'est mon eau aussi qui a ravitaillé là-bas. Ça veut dire ça. Et cadeau. Alors que moi, je donne qu'à ceux qui ne boivent pas, à ceux qui construisent les maisons. Je suis désolée, hein, papa. Vous avez vu les gens, non? Les gens, je donne l'eau ici, là, ils puisent l'eau, ils puisent l'eau. Dans la grosse maison qui a construit, c'est comme nous ne sommes jamais là, c'est mon eau qui a construit toute la maison là. Maintenant que mon mari a supprimé. Je voudrais acheter des hectares de terrain pour cultiver. Oui, Odile Mireille. Au lieu de cultiver, j'ai à cultiver. Viens, si tu as un argent que tu veux mettre en valeur, viens acheter ma part. Viens acheter même 2 hectares chez moi, ma chérie. Tu exploites. Ça te donne une idée. Comme ça, là, si tu exploites et que tu as gagné l'argent, l'année prochaine, alors, tu peux te lancer dans ça. Donc, écris-moi en inbox si tu es chaude. Tu viens. Ou tu envoies une personne, on part, je lui montre les espaces. On tire le maillot au sol. La personne voit ce qui sont en bas. Et si tu veux 1 hectare, on mesure 1 hectare. Si tu veux 2 hectares, on mesure 2 hectares, on te donne. Oui, même pourquoi voir rien que les Gabonais? Il n'y a que les Gabonais qui veulent l'argent. Même les Camerounais veulent l'argent. Même les Camerounais veulent l'argent. Vous avez vu comment moi-même, et vous sortez le foufou, moi-même je vous aide à écouler. Parce que j'ai les commandes de foufou. Mais j'ai dit à tout le monde que c'est octobre, parce qu'il faut que les pluies baissent. Quelqu'un qui veut faire les affaires, qu'il a son argent. Vous avez même un frère que vous voulez aider au Cameroun. Dites-lui de venir acheter 1 hectare, il s'assoit, il récolte, il sèche. Il s'assoit, il récolte. Si quand il va finir de récolter, il voit que c'est quelque chose qu'il fait. S'il veut louer, il loue l'espace. Il continue sur ça. Je lui loue l'espace là. Il continue. Ou s'il veut louer notre espace, il va louer et abattre lui-même. Je lui loue ça aussi.
Il y a les espaces. Oui. Audit Mireille, si tu veux faire dans l'agriculture, il y a beaucoup de gens qui ne cultivent pas. Mais quand les gens ont fini de cultiver, ils achètent et ils récoltent, ils vendent. Donc, si c'est un business que tu veux faire, tu m'appelles, je te vends même 1 hectare pour la première année, tu exploites pour voir. Quand tu vas exploiter, toi-même, tu vas voir le gain qu'il y a dedans. Tu vas te lancer. Moi, j'ai la possibilité de découler. Si tu sèches, moi, je te vends ça. Tu sèches, moi, je te vends. Je vends parce que moi, j'ai beaucoup. Pour que j'exploite tout ça, ça va me prendre le temps. J'ai beaucoup mis le manioc au sol. J'ai beaucoup mis le manioc. Actuellement, j'ai encore au moins 4 hectares au sol que je n'ai même pas encore commencé. Actuellement que je vous parle, j'ai le manioc au sol. Voilà. C'est un business que tu peux bien faire, Odile, même si tu n'es pas au Cameroun. Tu peux lancer un de tes frères ou une de tes soeurs qui est vaillante. Elle entre en bourse, elle récolte, elle achète les bâches. Elle achète les bâches, elle récolte. Elle cherche même 4 personnes, ils entrent en bourse. Elle récolte, elle sèche, elle fait les sacs de foufou. Le foufou passe. Le foufou passe. Elle fait les foufous. Je vous dis que si 1 hectare seulement, c'est que sur 1 hectare te donne plus de 100 sacs de foufou. 100 sacs, c'est moi, mais j'ai récolté combien? J'ai livré combien à la reine galloise? Donc, ceux qui sont intéressés, contactez-moi. L'année passée, j'ai amené les gens là-bas qui ont acheté les espaces, ils ont travaillé. Oui. Donc, si vous voulez, vous me contactez, je vous vends 1 hectare, on va s'entendre sur combien je peux vous laisser 1 hectare. On s'entend. Ce qui est sûr, c'est que 1 hectare, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer au moins tes 150 sacs, 200 sacs de foufou dans 1 hectare. Surtout mon champ qui a produit, c'est une forêt vierge que j'ai récoltée. C'est une forêt vierge que moi, Doka, j'ai récoltée. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé. Contactez-moi. Ceux qui veulent les sacs de foufou, c'est en décembre. C'est à partir de fin octobre, mi-octobre que je vais reprendre. Parce que je dois reprendre, parce qu'il y a les commandes pour la reine galloise pour décembre, pour les fêtes de Noël. Il y a beaucoup de commandes. Donc, je dois reprendre, je dois me mettre au four, au moulin, pour pouvoir couvrir ces commandes en décembre et les commandes de tous ceux qui commandent tous les jours. Il y a eu beaucoup de commandes cette semaine, mais comme j'étais malade là, j'ai arrêté la production du foufou pour le moment. J'ai arrêté la production de foufou. J'ai mis le haricot au sol aussi cette année. J'ai mis le haricot au sol. Donc sur 1 hectare, j'ai mis le manioc, j'ai mis le maïs et j'ai mis le haricot. J'ai ajouté un peu d'haricot cette année. Pas beaucoup, mais j'ai quand même mis pour voir la production cette année et pour voir si ça va passer parce que ce qui me motive à acheter le haricot, c'est que je suis allé au marché, mes gens. Je vais acheter le haricot de 5 litres, on me dit 6 000 francs. 5 litres, 6 000. Et ce n'est même pas le vrai 5 litres qu'on connaît, c'est les seaux là où c'est de 3 litres et demi là que il manque les gens au marché que c'est 5 litres. 6 000 dedans. Donc l'agriculture, il y a l'argent dedans, mais c'est le courage d'aller. Beaucoup n'ont pas le courage, mais il y a l'argent dedans. Il y a l'argent. Si vous sous-estimez, il y a l'argent. Hein. Vous sous-estimez, mais chacun trouve son compte. Et puis, ça fait aussi que moi, ici chez moi, j'ai le coussou soko. Quand quelqu'un vient me rendre visite, je coupe même ta page, même un sac du marché. J'ai le coussou. J'ai le coussou en boule. Là, ici, là. J'ai le macabo. J'ai le manioc au congélateur que j'ai épluché, j'ai mis dans les sacs. Donc, l'avantage, c'est que toi-même, tu as la nourriture, en fait. Toi-même, tu as la nourriture. Toi-même, tu as la nourriture. Donc,
Moi, je crois que c'est le meilleur business. Toi-même, tu as la nourriture à la maison, tu ne manques pas tu ne manques pas la nourriture. Donc, si quelqu'un va acheter un hectare, même si tu as un bain, et que tu as un frère que tu veux te lancer dans l'agriculture. Oui, il faut avoir la force. Est-ce que c'est toi-même qui travailles? Tu cherches les gens qui travaillent, non? Moi, j'ai les gens qui travaillent. Je suis ici maintenant, mais Tata Sido est là-bas au champ. C'est elle qui supervise tout maintenant. Comme je ne suis pas là. C'est Tata Sido qui est là-bas. Puisque je suis venue à Yaoundé avec mon mari, comme j'étais malade et tout. Donc, il ne peut pas me laisser rentrer. Donc, Tata Sido est là-bas. C'est elle qui... Et ma belle-sœur Kelly, que vous connaissez là, ils sont là-bas. Ils sont en train de... Actuellement, on est en train de sacrer le maïs. Ils sont en train de sacrer le maïs. Et... Oui, le maïs. Ils sont en train de sacrer. On a déjà pulvérisé le maïs. On n'a pas l'engrais parce que mon champ, je ne mets pas l'engrais. Parce que c'est un nouveau champ. Mais les insecticides, parce qu'il y a les insectes qui bouffent. Ouais, attends, les gens me disent que quoi? Que la tête de ma générale a fait quoi? Elle est venue en live, mes gens. Donc, elle se montrer en vrai, maman. C'est chaud. Hein, la contenance. Ma contenance s'est montrée en vrai. C'est bien, non? C'est de sortir du noir. Comme ça, au moins, en insultant, on va connaître au moins ce qui est en train d'insulter. C'est bien, non, mes gens? Ou bien? Eh, mes gens? Bonjour, ma soeur, la terre ne manque pas. C'est ça. Donc, tous ceux qui veulent faire dans ça, vous avez une soeur que vous voulez aider. Hein? Elle vient au village. Elle loue même une chambre qu'elle va d'abord squatter là. Elle vient avec ses 4 personnes. Elle vient avec ses 4 personnes. Ils récoltent, ils chargent dans les sacs. Ils récoltent, ils transforment en foufou. Parce que le foufou qui donne l'argent. Le maillot simple ne donne pas l'argent. Le maillot simple ne donne pas. C'est le foufou qui donne l'argent. Maman dit que la caméra s'est retournée sur ma générale. Maman, envoyez-moi aussi, je vois, non? Envoyez-moi sur mon voisin. Moi, elle la suit plus. Quand moi, j'ai tourné la page sur une personne, j'ai tourné. Moi, je n'ai rien contre elle, mais ces méthodes ne m'ont pas plu. Et puis, elle ne m'a pas respecté en tant qu'amie, d'abord. Elle ne m'a pas respecté en tant qu'une personne qu'on voulait faire chemin dans le même blogging. Elle m'a trop trahi. Donc, quand moi je tourne la page, je tourne. Quand je dis next, c'est next. Moi, je la suis plus. Je connais même plus ce qu'elle fait ou elle ne fait pas. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc, moi, je ne la suis plus comme ça, là. Moi, je la suis plus. Vous avez compris, non, mes gens? Elle a fait comment pour que la caméra se tourne? Eh, mes gens? Hein? Ou pas l'autre? C'est la femme ici en robe, maman. Wonderful. Ma femme. Bozaïe là qui n'est jamais arrivé là. Je crois qu'il va venir chercher à donner les leçons aux gens. À insulter les gens matin, midi, soir. En tout cas, Facebook c'est comme ça, hein.
Facebook, c'est comme ça. Anahala. Toujours en train de clasher les gens, mettre les photos des gens sur les pages pour clasher. Mais personne ne sort sa page de photos. Toujours quand vous clashez, vous êtes obligé de mettre les photos des gens sur vos pages. Quand vous clashez, c'est obligé que vous prenez toutes les photos des gens pour mettre sur vos pages pour dénigrer les gens. Parce que moi, je crois que ceux qui clashent en prenant les photos pour dénigrer les gens, pour mettre sur leur page et clasher, c'est ceux qui sont en cours d'argument. Moi, je n'ai jamais fait ça. Que je veux clasher, je prends la photo de quelqu'un et mets sur ma page. Non. Parce que je te dis est tellement important plus que ta photo que je vais mettre là. Quand tu maîtrises ce que tu as dit à quelqu'un, tu n'as pas besoin de sa photo. Vous partez dans les pages, toujours les photos des gens sur les pages. Vous faites comment après les photos des gens pour mettre sur vos pages? Hein? Vous faites comment? En tout cas, moi, je ne gère pas moi. Moi, je ne gère pas moi. Donc moi-même était passé même dans son live. Moi, je ne savais même pas. Moi, elle ne la suit pas. Hein. C'est maintenant que je vois qu'elle nous avait même mis dans sa page et elle nous a insultés. Moi, je ne savais même pas. Hein, mes gens. Je ne savais même pas hein, que cette vieille coyote m'avait mis dans sa page pour m'insulter. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que cette vieille coyote avait fait ça. Hein. Quand je dis que tu es content, tu viens comme nous autres. Me voilà en vrai. Est-ce qu'il me cache? Me voilà chez moi. Me voilà chez moi. Qui est content dans le salon? Voilà. Quand je dis que tu es content, là, tu ne te caches pas. Les vrais contents. Moi, je ne savais pas qu'elle m'a mis dans sa page pour m'insulter. Elle m'a mise avec la reine Galois. Qu'elle mette aussi sa photo à côté, qu'on voit. Voilà. Nous sommes très belles. Qu'elle mette aussi sa photo à côté, non? On est les cages de ça. On est les cages de ça. Une vieille coyote comme ça. Là. Donc, comme je suis allée là-bas, j'ai un problème de cage. Je suis à la maison, non? Je suis à la maison, je ne suis pas quelque part, mes gens. Attendez. Aïe, oh, Seigneur. Aïe. Attends, je n'ai même rien à prouver, mais il faut laisser. Je n'ai rien à prouver. Ok, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Les vieilles coyotes comme ça, c'est même pas important. Je n'ai rien à prouver. C'est ça, les bangas. C'est ça. Je n'ai rien à prouver même. Je n'ai rien à prouver. Je prouve quoi à qui même d'abord? Les gens qui se cachent dans le... Moi, je ne savais pas qu'elle m'a posté. Je ne savais pas. Moi, je vous dis que moi, je ne la suis plus. Je ne la suis plus, moi. C'est comme vous avez parlé là que je suis allée. Je suis dans sa page. Moi, je ne la suis plus. Voilà ma photo qu'elle a postée dans sa page pour m'insulter.
Voilà ma photo, non. Elle dit que on peut avoir trop de PB et mourir pour sa camarade femme au nom de la vente de quelques sacs de foufou. Quand s'il arrive quelque chose à fleur de lit, no worry. La police report a été établie et bien chargée. Donc, la 100 KO le peut aussi appeler la police. Hey, l'affaire est même à quel niveau maintenant, mes gens? L'affaire de la police à quel niveau? Donc, parce que moi, je vois Florence comme rentrer aux États-Unis. Actuellement, je crois qu'elle est à Houston, non? Elle est même dans ma ville. Elle est à Houston actuellement, quand on parle là. Actuellement, quand on parle, elle est là. Mhm. Comme tu dis là, Libanga, c'est pas la peine. C'est pas la peine, les gens. Voilà la photo que j'étais allée chez elle. Elle a demandé qu'on me filme. Voilà la photo de moi et mon mari qu'elle avait posée dans sa page. Vous avez vu, non? Pour que quelqu'un me dise encore que m'invite et je pars, ça va être très difficile. Hein. Moi, je n'aime pas plus moi chez les gens, pardonnez. Vous voulez qu'on se rencontre? Hein? Il y a les restaurants chics là, on passe s'asseoir là-bas. Je ne parle plus chez les gens et je ne peux pas moi amener quelqu'un chez moi. Je suis désolée. Je ne parle plus chez les gens et je ne peux pas amener quelqu'un chez moi, ici chez moi. Je suis désolée. Parce que au milieu de Facebook là, au milieu de Facebook, on veut se voir, il y a les restaurants, on peut aller se voir là-bas. C'est mieux comme ça. Ma voisine en face est entre chez elle aujourd'hui, maman. Elle entre chez elle aujourd'hui, elle va faire une fête demain. Elle m'a dit demain. Bon, c'est bon là. C'est bon. Ce que j'ai vu avec Nkecha. Nkecha est où est? Nkecha est où même, mes gens? Eh, vous dites que maman Facebook est fini. Hier, j'ai causé avec une fan là. J'ai causé avec elle jusqu'à on a fait au moins 3 heures de causerie au téléphone. On riait les affaires de Facebook. Elle se rappelait de mes lives, elle riait et tout, nos effets, nos moments forts avec les Lolo, les Flores de Lille, les Nkecha, les Mbopi, tout ça. Elle me disait que donc à Facebook est fini, il n'y a plus rien. J'ai dit qu'effectivement, il n'y a plus rien. Parce que c'est nous les vieilles pour qui faisons la pluie et le beau temps de Facebook. Les jeunes là, ils font quoi? Oh, laissez le Facebook aux jeunes. Oh, les vieilles peaux là, laissez Facebook. Maintenant, on a laissé regarder à quoi Facebook ressemble. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a plus rien à Facebook. Facebook est boring. Quand tu pars même sur Facebook, tu pars même sur Facebook. Quand ils voient même ma générale là, tu pars dans sa page, elle fait des lives des heures et des heures. Alors qu'avant là, ce n'est plus ça, dis donc. Ce n'est plus ça, mes gens. Facebook. Tu fouilles Facebook, il y a quoi? Il n'y a rien dans Facebook. Il n'y a plus rien. Facebook est mort. Facebook est mort. Mais j'ai envoyé les cœurs, non? Comment vous avez liké? Rien que 52 personnes ont liké la vidéo. Comment? Alors que nous étions nombreux. Hey, wonderful. Pardon, liké la vidéo, non? Regardez. Il y a quoi à Facebook? Rien. Regardez. Toutes les pages, il n'y a personne qui est connecté. Toutes les pages, regardez. Personne. En dehors du perdu du chalet de la Belgique là. Un chalet de la Belgique là, il n'y a que lui qui est connecté. Il dit qu'il vient défendre ma mère. On dirait que je l'ai appelé. Défendre son trou de cul le dépasse. Défendre son trou de cul le dépasse, hein. Oh, je vais défendre ta mère. Ouais,
La femme a encerclé de partout. Du Cambindo l'allume. Son ancien conteneur l'allume. Maman. La femme a entré bouffer le ndjangue partout. Mais Jean, vous pouvez me mettre pour moi les problèmes de métal. Ma Dorcas, ta générale est sortie du faux profil. Mais montrez-moi aussi, non? Elle est sortie où? Où est ça? Moi, je ne vois rien. Envoyez-moi aussi voir, non? C'est vrai que je la connais, parce qu'on s'appelait souvent sur vidéo, quoi. Donc, je connais. Qu'elle arrête les insultes. À un moment donné, c'est fatigant. Nous autres, on a insulté fatigué. Bon, peut-être encore l'énergie, qu'elle reste dedans. Au moment venu, elle va se fatiguer, non, les gens. Bonjour Nelly Panza, comment tu vas? Ta jeune à quel âge, Mado? C'est mon aîné, hein? C'est mon aîné. Mon aîné. Je sais pas, elle est mon aîné, hein? Je suis pas sûre. Ok. C'est mon aîné. Ça va mieux, maman. Ça va mieux pour nous. Ouais, ça c'est quoi ça, le décodeur? Les enfants qui ont touché au décodeur là. Ouais, quel Seigneur. Les enfants qui ont touché le décodeur là, ils sont partis. C'est Yannick qui a touché ça. Il a débranché seulement le décodeur, je ne sais pas. Et qu'il passe sur la part de Patricia Gmail. Attendez. Linda n'a pas encore partagé ça. Mamie Soko Linda, il n'a pas encore partagé mes gens. Maman, vous savez que ou c'est moi qui avais bloqué Patricia, ou c'est elle qui m'a bloqué, je ne sais même pas. Mais entre nous deux, quelqu'un a bloqué l'autre. Il y a beaucoup de gens que moi, je ne vois pas les choses. Hein. Beaucoup. Moi, je ne vois pas les choses. Même Tori n'a pas encore posté. Mamie Soko. Hein? Me thinking about getting out of the dark. Hein? Donc, c'est elle ici. Hein? Oh, pas là. Oh. Maman. C'est elle ici. La caméra se retourne tout sur elle. Hey, wonderful day. Donc, c'est Mamie Contenance. Hey, wonderful day. Sans make-up, sans rien, maman. Celle-ci ne fume pas comme ça. Ses lèvres sont noires. Hein? Hey, wonderful day. Voici ça chez Tori, non? Hey. Maman, les faux profils, la caméra connaît souvent se retourner sur vous. Hein? Hein? Facebook n'est vraiment pas le voir, bébé. Maman, elle n'a pas seulement les cheveux à la tête, tout c'est quoi. Maman, elle connaît nous poster dans sa page. Maman, quand elle coupe souvent sa page comme ça, elle ajoute sur ça, non, maman, on se mesure un peu. C'est pas elle ici, là, les gens. Regardez-vous. Hey, wonderful. Maman, la voilà où? Là, voilà, la caméra s'est retournée, là, voilà. Maman, vous faites comment pour insulter les gens dans le noir? Tous mes clashs que moi j'ai fait sur une Mondo Vision. Non? Maman, la voilà où? C'est elle, non, mes gens. C'est pas elle comme ça. Là.
Moi, je te montre parce que tu me publies dans ta page. Hein. C'est pourquoi moi, je te montre. C'est des bonnes guerres. Tu n'as pas à me publier dans ta page. C'est des bonnes guerres, non? C'est pourquoi moi aussi, je te montre. Hein? Ah, voilà, maman. Regardez aussi. Hein. Ma générale. Ma générale en chef. Là, voilà. Elle n'a pas seulement les cheveux à la tête, mamie. Maman, avant de venir insulter les gens. Hein. Avant de venir insulter les gens, faites attention. Avant de venir insulter les gens. Avant de venir insulter les gens, faites attention. Vous ne pouvez pas être dans le noir tous les jours, vous venez dénigrer les gens, vous venez insulter les gens, vous venez dire comment vous êtes. Après, à la fin de la journée, quand on ouvre nos téléphones, on tombe sur les... On tombe vraiment... Vous savez quoi? Je suis fatiguée avec les gens qui vendent le rêve sur Facebook. Je suis fatiguée avec ceux qui vendent... Avec ceux qui vendent le rêve sur Facebook. Et les gens qui mentent que j'ai construit dans tel quartier, en fin de journée, on se rend compte qu'ils sont en location. Et les gens qui disent que je suis tel, mes chaussures seulement pour 2000 €. En fin de journée, on trouve que c'est les 12 Pro Max. En fin de journée, on voit comment on balance les bagages dans la rue. On est fatigué avec les gens qui viennent nous dire que en fin de journée, quand on découvre, c'est autre chose. Quand vraiment, mon ancien général, tu nous insultes. Tu nous insultes. Je n'ai jamais mis ta photo dans ma page. Tu prends nos photos, tu mets dans ta page, tu nous caricatures, tu nous appelles, tu nous traites de tous les noms. Après, on vient tomber sur des trucs comme ça. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Après, on vient tomber sur des trucs comme ça, là. Est-ce que c'est normal? Thérèse. Caroline. Est-ce que c'est normal? Entre toi et moi, qui est plus belle? Là, tu mets ta photo toujours sur... Tu prends toujours ma photo, que vous avez mis les filtres bizarres, là, que je me vois autrement, là. Attends un peu. Me voilà. Me voilà, te voilà. Me voilà et te voilà. Entre nous. Quand tu prends ma photo, tu mets dans ta page que tu veux. Parce que vous êtes champion pour mettre les make-up et moi je ne mets jamais le make-up. Jamais. Donc voilà, sans make-up. C'est elle. Me voilà, j'enlève même mon foulard. Me voilà sans foulard. Me voilà. J'enlève même mon foulard. Me voilà. Même dans mon mappa là. Me voilà. Me voilà. Sans foulard. Me voici. C'est mon aîné. Elle n'est pas mon égal. C'est seulement qu'on se respectait. Une bonne personne que j'ai cru vraiment qu'on devait faire chemin ensemble. Mais son comportement était insupportable. Insupportable. Pour supporter celle-là, c'est pas facile.
Vous n'enlèvez les perruques, non, mais voilà ma part que j'ai enlevé, non. Il y a combien de blogueuses là? Combien de blogueuses peuvent avoir le courage d'enlever les perruques comme, de faire comme ça, moi voilà. D'abord, moi je ne vous vends pas le rêve. Je viens comme, je dis que je viens comme je viens, ça sort comme ça sort avec moi. Est-ce que sur le Jacques, pour faire le lait, il faut d'abord que j'aille faire le make comme je trace, je mets le rouge à lèvres, je mets les perruques, parce que non, c'est trop de stress. Tu as un message à passer, tu vas d'abord aller te mécoper, entrer dans ton placard, chercher ta dernière. Non, j'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps-là. Quand elle vient, je viens. Voilà. Tu as vu? Maintenant, si je décrypte ça maintenant, si je décrypte ça comme moi, je connais décrypter là, elle va s'en sortir. Que je décrypte mes gens. Que je décrypte. Vous voulez que je décrypte? Non. Est-ce que ça vaut encore la peine? Ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut pas la peine. Les gens se font encore faire la lumière. Eve! Je n'ai pas vu que j'ai vu là-bas dehors. Ouais, Seigneur. La contenance. Voilà ma contenance. Wonderful. Elle n'a même pas les cheveux à la tête. Hey, donc c'est... Et quand elle a commencé à cacher ma fille. Mais gens, d'ici je pars. Après, non, on peut refaire notre lave après. Baleine à mandibule. Je suis en live. Hein. Tu veux passer? Non, je veux te parler. Je coupe le live. Oui, c'est possible. C'est urgent. Oui. Ok, je coupe alors. Bye bye.